Bonsoir, bienvenue dans le MAC sur Sensation Yvelines. Ce soir, je reçois Lucille Guérin, responsable du service Europe et Voyage à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler ensemble du programme européen le plus connu, en tout cas chez les jeunes. C'est sûr, il s'agit d'Erasmus et plus précisément d'Erasmus+. Alors, ma première question peut paraître un peu simple, mais Erasmus+, c'est la même chose que le programme Erasmus, mais en mieux. D'où le plus. On pourrait dire ça comme ça. Après, c'est plus qu'ils ont décidé de rassembler différents programmes de mobilité au sein d'un même label, je dirais. Et du coup, ça simplifie aussi au niveau de l'information donnée aux jeunes et aux personnes qui souhaitent partir dans le cadre d'Erasmus. Dans le détail, Erasmus+, c'est un programme de la Commission européenne qui a une durée de vie de 7 ans jusqu'en 2020 et qui est doté d'un budget de près de 15 milliards d'euros, donc c'est conséquent. Pour profiter de ce programme, est-ce qu'il y a un âge, un niveau d'études minimum requis ? Alors, au niveau d'études requis, oui, on ne peut pas partir en arrivant comme ça. Par exemple. Après, c'est d'autres dispositifs, mais vraiment, il va falloir attendre d'être en deuxième année de fac pour pouvoir partir dans le cadre d'Erasmus+. Concrètement, qui a accès ou de l'école, bien sûr. Ou de l'école, c'est pas qu'une fac. Un bac+2, il faut avoir en tout cas. Voilà. Ou être en bac+2. Concrètement, qui a accès à ce programme ? Les jeunes étudiants, on le sait, mais pas que. Désormais, le programme s'est élargi. Les adultes également peuvent en profiter pour aller à l'étranger et voir ce qui s'y fait. Oui, tout à fait. Des enseignants qui peuvent partir aussi donner des cours à l'étranger dans un pays européen. Ça peut être aussi des jeunes en apprentissage. D'ailleurs, c'est fortement encouragé de développer ça. Ça peut aussi être des gens qui sont sortis du système scolaire depuis moins d'un an, qui souhaitent se faire une expérience à l'étranger. Ça peut aussi rentrer dans le cadre du programme Erasmus+. Donc on casse les idées reçues, c'est pas réservé à ceux qui sont à la fac ou en école ? Non, pas que. Justement, c'est ça qui est bien avec ce nouveau dispositif-là. En tout, selon la Commission européenne, ce nouveau programme devrait profiter à 4 millions d'Européens, jeunes ou moins jeunes. Donc. La nouveauté également d'Erasmus+, c'est qu'il y a un volet sportif, je crois. Oui, tout à fait. Quel est-il, ce volet sportif ? Celui-ci, je le maîtrise un petit peu moins parce que c'est moins le volet jeunesse qu'on a l'habitude, nous, de traiter à Yvelines Information Jeunesse. Je crois que c'est pour lutter contre tous les problèmes liés au sport. On peut s'investir dans une mission pour lutter contre le dopage, le racisme, la violence. Exactement, c'est une finalité qui joue beaucoup au niveau du gouvernement. En tout cas, si on est passionné de sport, on peut partir grâce à Erasmus+. Oui. Quels sont les avantages finalement d'Erasmus+? On a souvent l'image en fait d'un voyage en Espagne où on fait la fête et on s'ouvre pas forcément aux autres ou alors très peu. Est-ce que c'est le cas ? Quels sont les avantages ? Les avantages, c'est de découvrir un autre système éducatif aussi, voir comment ça se passe dans un autre pays européen. L'avantage, c'est que du coup, il y a des partenariats qui sont faits entre les écoles, les universités. Et du coup, on part, je dis par exemple 1 an, mais on peut partir moins d'1 an. On va revenir une fois sur place, on aura quand même validé son diplôme. C'est le système ECTS français qu'on connaît en France, en fait, qui s'applique aussi dans les universités et les écoles à l'étranger. Du coup, voilà, on rentre pas, c'est pas une année de césure, entre guillemets, et puis on rentre, on a perdu une année. Non, au contraire, ça s'inscrit vraiment dans son projet éducatif. On s'ouvre, on découvre une nouvelle Culture. culture. Oui, après, c'est rencontrer des jeunes sur place, pas forcément que des Français, c'est l'objectif aussi. Et puis d'améliorer son niveau de langue, on ne va pas se le cacher. On ne va pas se mentir. Ouais. Où on peut partir étudier à l'étranger, vivre une expérience aujourd'hui avec Erasmus+. Alors là, de plus en plus, tous les pays membres de l'Union européenne font partie du dispositif Erasmus+. Il y a d'autres pays possibles, dans le cadre des pays de Méditerranée, ce genre de choses. On peut également partir en Turquie, exactement, en Asie centrale, oui, ça s'ouvre. Oui, tout à fait. Ça s'ouvre de plus en plus. Il y a des pays qui sont partenaires autres que l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est fortement conseillé, c'est presque obligatoire de partir à l'étranger quand on est étudiant et donc avec Erasmus+. Obligatoire, pas forcément. Après, c'est en fonction de ce que souhaite le jeune aussi. Mais bon, c'est vrai que sur certaines filières, des filières où on va être amené à parler justement une langue autre que le français, c'est fortement conseillé, oui. Souvent, quand on parle d'Europe et de programmes européens comme ça, Erasmus, on peut avoir peur de la complexité du dossier. Est-ce que c'est vrai pour Erasmus ou alors c'est simplifié ? Il y a la fameuse scène dans l'auberge espagnole, en effet, où on voit Romain Duris qui court dans tous les sens. Ça peut faire peur comme ça. Après, encore une fois, il faut vraiment s'y prendre très en avance.
Se renseigner dès la rentrée scolaire. Exactement. Pour se dire c'est quand même le mieux. Pour l'année d'après. Tout à fait, se faire une sorte de rétro-planning en fait pour arriver une fois dans le pays et être le mieux possible en fait, de ne pas être perdu dans les démarches. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas abandonné dans les démarches dans le sens où vraiment la structure référence à qui on va devoir s'adresser, c'est le bureau des relations internationales de son école ou de son université. C'est vers eux qu'on se tourne tout de suite. Ouais. C'est eux qui vont gérer le dossier avec le jeune, qui vont l'accompagner dans les démarches. Après, ce qui est important de dire, c'est que toutes les écoles ne sont pas affiliées au dispositif Erasmus+. Donc la priorité... Ça veut dire que si on n'est pas dans une école affiliée, on ne peut pas partir. Ou alors il y a un dans autre le cadre canal. d'Erasmus+, après, sinon il faut partir de manière individuelle. Et là, on est plus seul dans les démarches pour le coup. Donc il faut peut-être regarder les établissements, ceux qui, si on souhaite faire une étude, une année à l'étranger, regarder quel établissement. Ouais. Nous, dans le cadre des entretiens d'orientation scolaire et professionnelle qu'on fait à Yvelines Information Jeunesse, si on voit que le jeune il a vraiment une envie de mobilité à plus ou moins long terme, on lui dit pense vraiment à regarder si l'école que tu vises elle fait partie du dispositif Erasmus+. Parce qu'après, de ne pas se retrouver bloqué. Conseiller également d'avoir un peu d'argent de poche. Ça coûte cher, souvent une année à l'étranger. Certains pays sont réputés pour être plus chers que d'autres. En Angleterre, par exemple. Faire attention à ça aussi. Exactement, oui, il faut bien penser à mettre de côté. L'objectif, c'est pas de se retrouver en galère, entre guillemets, une fois sur place. Après, il y a des bourses qui existent dans le cadre d'Erasmus+. Si on est boursier, par exemple, on conserve sa bourse une fois sur place. Et puis, il y a des bourses aussi autres qui peuvent être accordées via le dispositif Erasmus+, mais au-delà, par exemple, le Conseil régional d'Île-de-France peut octroyer des bourses justement pour valoriser la mobilité des jeunes. Voilà. Donc, le conseil numéro 1, si on souhaite partir à l'étranger, c'est de prendre le temps. Ouais. De ne pas faire ça dans la précipitation et peut-être une autre erreur à éviter ou... Là, comme ça, rien ne me vient. C'est vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment s'y prendre en avance pour tout préparer le mieux possible, en effet. Ouais. Merci Lucille Guérin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes responsable du service Europe et Voyage à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Pour en savoir plus, yij78.org. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous sur Sensation Yvelines.